On a vraiment envie de recommencer. Quoique je sais pas là. Là je commence à douter. Bon, c'est pas le son de l'époque, ça? Si, c'est le son d'époque, ouais. Voilà, retour aux sources. Retour aux sources, super. Je suis venu là complètement par hasard, il y a maintenant 30 ans maintenant je crois. Ouais. Complètement par hasard. On a demandé un bassiste, j'étais pas du tout bassiste, j'étais guitariste. Et du coup, je m'y suis mis. Moi, à l'époque, c'était en 85, quoi. 85-86. Ça a été une vraie catastrophe. Le premier concert, pour moi, ça a été une horreur. J'entendais rien, je ne savais pas où j'étais. J'étais propulsé dans ce truc-là, c'était incroyable. Puis après, j'y ai pris goût. On a l'impression d'être les rois du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on composait nos propres chansons, nos propres musiques, sans forcément être des pros, quoi. Et voilà, quoi. Et ça, c'est un sentiment de liberté qu'on a rarement, quoi. En fait, il s'agit de trouver le son d'époque sur des amplis récents et qui ont 20 000 réglages. Donc c'est hyper compliqué. Nous, on avait on-off, medium, treble au maximum. Mais on n'avait pas tous ces boutons-là. On est dépassé par la technologie. C'est toujours un peu bateau de fêter un anniversaire, mais c'est assez intéressant parce que ça te permet de faire un point en même temps. Donc moi je trouve ça c'est bien. C'est quand même 25 ans, 30 ans, ça veut dire qu'on n'a pas coupé le fil, même si on ne se voit pas tous les jours avec Raph, mais on n'a pas coupé le fil, quoi. Il y a quand même les vieux de la vieille et les Raph, c'est vraiment la première. Moi, c'est le premier groupe avec qui on a fait des disques, des vinyles à l'époque, avec qui on a fait des concerts, avec qui on a joué. Je suis du Raph 1, il y a eu plusieurs générations plusieurs époques de Raph. Raph 1, Raph 2. À partir de 77, j'allais dire le gros clash, oui c'est le cas de le dire. Enfin, l'arrivée des Sex Pistols, c'est de clash, c'est énorme. Surtout des Pistols parce que ils arrivent et ils disent en gros, vous pouvez prendre une gratte, vous pouvez jouer comme des idiots, même s'ils ne jouent pas comme des idiots eux, hein, attention. Hein, ouais. Mais en tout cas, ils font semblant et on se dit, on va aller dans un garage et puis on va essayer de faire ça. C'est énorme. Jusqu'à ma génération en tout cas, jusqu'à ce moment-là. On n'osait pas. Il fallait passer par les centres culturels, apprendre la guitare, etc. Et là, on avait 3 accords, on savait jouer 3 barrés sur une guitare et on pouvait y aller. On écoute tous du rock. Bon, on a tous des idoles, des gens qui vous ont marqué plus selon les individus, quoi. Il y a certains, c'est les Clash. Steph adore les Clash. Moi, j'adorais les Who. Mais on se retrouvait sur plein de trucs, quoi, en fait. 45 tours avait été classé à l'époque. Oui. Le 45 tours avait été classé dans le best-of de Best, du journal Best, ouais. Où il y avait une rubrique rock d'ici. Et on était. Donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de premières parties au Oberkampf. À l'époque, on a failli. Et puis bon, moi, je suis comédien maintenant, je fais tout autre chose. Mais c'est quand même le même métier, quoi. Enfin voilà. Moi, je trouve que les textes que fait Steph, ça n'a pas vieilli, quoi. C'est très simple, peut-être, c'est pas la littérature. La littérature, c'est pas de la poésie, d'accord, mais c'est des chroniques de tous les jours et qui parlent, voilà, et qui sont toujours actuelles, quoi.
là pour l'anniversaire des éjectés. On avait fait il y a 5 ans effectivement un autre anniversaire et on avait rejoué pour la première fois. Ça, c'était formidable, le concert avec RAF, quoi, donc la reformation qu'on avait appelée Alzheimer Tour. C'était un petit clin d'œil à nos âges. Ça vaut tellement le coup, quoi. Ça fait du bien. Et puis encore une fois, il y a les textes, quoi. Moi, je trouve que les textes que fait Steph, ça n'a pas vieilli, quoi. C'est très simple, peut-être. C'est pas la littérature. La littérature, c'est pas de la poésie, d'accord. Mais c'est des chroniques de tous les jours et qui parlent, voilà, et qui sont toujours actuelles, quoi. Mais oui, on a bien envie de repartir avec Raph. Ouais. Steph qui est effectivement le point commun à toutes ces aventures-là, commençait probablement à penser à ce que pourrait devenir les éjectés, enfin ce qui n'était pas encore les éjectés. Oui, je pense qu'il avait déjà en tête ça, cette évolution vers le Rocksteady ou les choses comme ça. Oui, tout à fait. On ne soit pas jaloux, c'est pourquoi tu es ensemble. On ne soit pas jaloux, car pour toi j'irai jusqu'à un. Si, il y a les anciens et il y a les plus jeunes, c'est important. Moi je suis pour que les cultures se mélangent, il faut que les générations se mélangent aussi. Mélange culturel et mélange interrégional. Moi j'y arriverai pas. Mais voilà, j'y arriverai pas non plus. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est super important parce que c'est là que les choses se passent. Et on s'en rend compte, nous, sur les concerts, c'est là où c'est le plus sympa, quoi, quand on a un public hyper mélangé, quoi, que ce soit au niveau du style ou des âges. Moi je suis là depuis le 15 juillet en fait. Moi j'avais posté une annonce comme quoi je cherchais du boulot en tant que musicien. J'ai reçu un mail, voilà, on s'est appelé, j'ai fait des auditions. Comme ça se passe habituellement, quoi. J'ai fait 2 concerts et puis il m'a rappelé plus tard et puis maintenant c'est moi le batteur officiel du projet. C'était en 1995, notre siècle. À l'époque, c'était un collectif avec une dizaine de musiciens sur scène. C'était quand même plutôt reggae, c'était rock. Steph vient d'un univers plus rock, même punk. Déjà cette idée de mélanger les styles, quoi. Impertinent. Ouais, déjà cette idée de balancer du ska teinté de punk et de rock et de faire référence au rap et au hip-hop qui arrivait en force à ce moment-là, quoi, qui m'intéressait vraiment. Qui m'intéressait. Ouais. Alors il y avait le but c'était d'être sur scène, mais il y avait vraiment les deux parties. Il y avait le côté, le travail en studio, le travail sur les disques, tout ça qui était où on peut aller peut-être un peu plus dans la subtilité musicale, on va dire, et puis le travail sur scène qui était plus à l'arrache, quoi, plus à l'énergie, quoi. Mais bon, moi j'ai aimé les deux en tout cas. Puis on a fait on est allé un peu de par le monde. Sur tous les continents, non, c'est une super expérience. Je me souviens même, on est allé jouer aux États-Unis aussi, on est allé au Canada, on est allé. Ils étaient allés en Islande aussi avant, mais moi je n'étais pas encore dans l'équipe. Oui, ça a toujours été un peu la philosophie de. Et alors un truc dont je me souviens qui m'a marqué, c'est le premier concert qu'on ait fait à Prague. Ça devait être en 95 ou 16. Où évidemment on n'était pas spécialement connus là-bas, sauf que les gens connaissaient les paroles du premier album des Éjectés. Il faut avoir la démarche d'aller chercher les bonnes musiques partout où elles sont, que ce soit en rock, en rap, en jazz, en hip-hop, en classique, en danse folklorique, pourquoi pas. Il faut vraiment aller chercher parce qu'il y a du bon à prendre partout. Une bonne dizaine d'années. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous en gardez? Un beau souvenir? Un très bon souvenir, c'était un vrai plaisir de jouer avec les Éjectés. Je suis un peu sous la menace, mais non, c'était vraiment un très bon souvenir, c'était excellent. D'où l'envie de revenir ce soir et de me refaire plaisir ce soir. Sous la menace? Pas du tout sous la menace ce soir. Tu vas bien chez les humains. Moi caché quand t'es caché certain. Tes amis j'écris cette lettre. Tu dois dans le de planète. Ou quelque chose en règne en maître. Pour les petits
la particularité, c'est qu'il a une énergie incroyable et qu'il entraîne tout le monde avec lui, quoi. Moi, souvent, je sais que même quand c'était dur, il y a toujours eu chez Steph cette niaque incroyable dans même dans la vie. Je veux dire, il a toujours été comme ça. Et bon, moi, je sais que de ce point de vue-là, pour m'être arrêté depuis un certain nombre d'années, je sais que c'était finalement assez facile parce que c'est quelqu'un, voilà, si on le suit, on sait qu'on va aller au bout du projet, quoi. On s'est perdu de vue pendant quelques années là, et puis il y a quelques temps, je programme un petit peu des groupes. Moi, j'habite dans la région de Bordeaux, et puis j'ai programmé. Steph est venu jouer là-bas, et puis j'ai joué avec eux, et puis finalement on est reparti, on a rejoué cet été ensemble, et puis on va même peut-être aller en tournée ensemble cet automne là. Donc je reprends un peu du service. C'est une bonne soirée pour redécouvrir ou de découvrir toutes les faces cachées de Steph. Yes. Et puis de tous ceux qui m'accompagnent. C'est assez étonnant. Tu te dis, bon, après 25 ans ou 30 ans, bon, le répertoire il est rouillé. Tu vois, et en fait, les choses revenaient et le truc, là, un truc quoi, qui est entre nous. Qui revient. Merci beaucoup.